Bonjour Philippe. Et je salue également évidemment Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, Incroyable tous les jours, cette pêche. vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez décidé de flâner sur les belles routes de notre paysage audiovisuel français. Oh, c'est beau ce que vous dites Philippe. Ouais. Je sais pas ce que vous foutez encore à Culture Média. Votre place est à l'Académie française. Parce qu'en fait, j'ai juste zappé. Et j'ai commencé par le JT de Marie-Sophie Lacaro. Ou alors, avez-vous prévu, vous, de faire le pont de l'Ascension? Bah non, je travaille avec Philippe Vandel. Hein, vous êtes sur quel calendrier, Philippe? Je vous en parle depuis le début de l'année, mais visiblement, ça rentre toujours pas. Hein, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en heure de colle avec Héloïse et Sébastien. Qu'est-ce qu'on vous a fait, hein? Donc j'ai vécu mon pont par procuration en regardant le JT d'hier. C'était mercredi. Pour certains, les plus chanceux, ça a déjà commencé. Belle ambiance ce matin au bord de mer, sur la plage ou en terrasse à Pornic. C'est quoi ces gens qui démarrent le pont de l'Ascension un mercredi? Hein? Ouais. Non mais honnêtement, si ton pont fait 5 jours sur 7, c'est plus un pont, c'est un viaduc. Hein, donc, mais bon, ça m'a fait voyager. Pornic, j'adore en plus. Il y a l'excellent restaurant Marius dont je suis le parrain. Voilà. C'est vrai? Ah ouais? C'est vrai. Mais comme je connais le coin, je me suis dit, je voudrais voir autre chose. Donc je me suis mis sur le 1245 de M6. Pour ce grand week-end de l'Ascension, si vous cherchez le soleil, il faudra aller dans l'ouest, comme à Pornic. Non. Alors, soit le week-end de l'Ascension est sponsorisé par l'Office du tourisme de Pornic, soit les journalistes de TF1 M6 ont fait un blablacar. Pornic is the new Cannes, Philippe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fout là? On devrait pas être au festival. C'est Franchement, Culture Média, avec un nom pareil, on devrait être en délocalisation, festival du film. Eh ben non. Par contre, on va bientôt faire une déloc à Roland-Garros. Cherchez pas la logique. Hein? Non, à Europe 1, tout n'est pas cohérent, mais au moins on a une empreinte carbone nickel. Moi j'avoue, j'ai demandé une accréditation pour Cannes. Ils m'ont dit, vous avez une carte de presse? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, non monsieur, ça c'est une carte de parking. Donc j'ai regardé la montée des marches sur France 2, avec la journaliste Louise Eklund sur le tapis rouge. Bien pratique, une journaliste bilingue quand t'as une réalisatrice française à interviewer. Maïwen, elle est avec moi, elle arrive tout de suite, on va discuter avec elle. Maïwen, how you feeling? How's the stress? C'est comment le stress? Très stressé, very stressé. Ça, c'est Cannes, c'est Cannes. Mais pourquoi? Vous prenez un film français, en quelques secondes, ça devient une grosse production hollywoodienne. Jeanne Dubarry, avec Johnny Depp et Peter Richard, le grand blanc. Et hier, mercredi, c'était le jour des enfants. Donc, dans le JT de Julien Bugier, ils avaient encore exploité des gamins pour leur faire poser des questions écrites par des journalistes. Je m'appelle Iris, j'ai 9 ans et je me demande si le festival de Cannes s'est toujours déroulé à Cannes. Écoute Iris, je crois qu'il y a un indice dans le nom du festival. Donc si t'as pas une question plus intéressante, tu vas voir le journaliste qui l'a écrite et tu lui donnes un grand coup de pied dans les tibias. Question suivante, Liana. Bonjour, je m'appelle Liana, j'ai 7 ans. Je voulais savoir si la palme d'or était vraiment en or. Bah oui Liana, c'est de l'or, parce que si c'était une palme en nouille, on appellerait ça la palme de nouille. Hein. D'ailleurs, vous savez combien ça vaut une palme d'or? Non. 20 000 euros. Waouh! Véritablement, 20 000 euros. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car si tu la revends, tu pourras t'acheter une voiture, des vêtements de luxe ou une place pour les JO. Les Jeux Olympiques. Alors, colère. Colère olympique, des milliers de personnes en fait qui veulent assister aux Jeux de Paris se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Par exemple, pour assister à la cérémonie d'ouverture, on a cherché ce matin, à première place, elle a 2700 balles. 2700 Wow, balles là la là. place. La première place. Ouais. À ce prix-là, je veux qu'on me remette une médaille d'or et je repars avec un siège. Ah, hein. c'est clair. Mais ça va, le comité d'organisation est très sympa. Il paraît qu'on peut payer en 300 fois. Et en plus, ils acceptent les paiements en organes. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Parce que si vous avez envie de voir du sport, vous allez en avoir pour votre argent. Près de 1 000 € par personne pour les épreuves de natation. Plus de 600 € pour de l'athlétisme ou de la gymnastique artistique. Et même 190 € pour de la lutte ou du tir à l'arc. La phrase de Coubertin, c'était pas l'important, c'est de participer. Parce que je veux bien participer aux frais, mais il y a des limites. 1000 balles pour l'épreuve de natation. Faut vraiment aimer les types en slip. En fait, les JO, faut en profiter maintenant. La seule partie accessible, c'est les travaux. Voilà. C'est tellement ça. Quand ça sera fini et joli, on aura juste le droit de rester chez soi. Je crois qu'ils sont pas au courant que c'est la crise. Pourtant, toutes les études l'indiquent. Et notamment cette étude sur les marques les plus consommées des Français. La cote des marques les plus vendues en France, et je dois vous avouer que c'est assez surprenant, Cristalline, c'est nouveau, a dépassé celle qui était jusque-là la marque la plus consommée en France. Evian. Non, Ricard. c'était Ricard. Non. Si les Français ont remplacé du pastis par de l'eau, c'est vraiment que ça va mal. Ah ouais, c'est clair. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne.